Es-tu souvent dans ta tête à ruminer le passé ou anticiper l'avenir? Est-ce que tu as parfois du mal à te concentrer sur ce que tu fais ici et maintenant? Et est-ce que tu te sens déconnecté de ce qui t'entoure, comme si la vie défilait sans que tu puisses vraiment en profiter? Bienvenue dans mon podcast Sacré Stress où on va parler aujourd'hui du stress et du pouvoir de l'attention. Alors, mon nom est Nancy Beauchesne, je suis coach thérapeute en gestion du stress et des émotions et des libérations des impacts des stress, mal-être, anxiété et trauma dans le corps. Alors, si tu as répondu oui à une des 3 questions que j'ai posées il y a peu de temps, tu n'es pas le seul. Alors, aujourd'hui, je vais parler justement du pouvoir de l'attention pour t'aider justement à contrer le fait d'être moins dans ta tête, de te concentrer beaucoup plus, d'être dans le ici et maintenant et de vraiment être plus connecté à ce qui t'entoure. Je suis sur toutes les plateformes de podcast et aussi sur la chaîne YouTube Nancy Beauchesne. Alors, vous pouvez liker, adorer, commenter et n'oubliez pas de vous abonner. Donc, pour cet épisode, j'ai été inspirée de Frédéric Lenoir dans une entrevue de télévision où il parlait de l'attention. OK? Ça rappelle que c'est une des choses qui est très simple, qui est très efficace pour être plus heureux et le fait de porter attention, ça fait aussi qu'on est pleinement présent. Donc, lorsqu'on vit une expérience, excusez-moi, je me suis enfargée dans ma langue. Alors, que ce soit pour boire du café, manger, discuter avec quelqu'un, qu'on est devant un paysage ou qu'on cuisine, le fait de savourer chaque détail, ça va vous procurer un plaisir qui est beaucoup plus intense. Ça ne veut pas dire que ça va être facile de le faire dans les premiers temps, mais c'est quelque chose qui se cultive. Donc, cette présence, elle décuple le plaisir de l'instant. Et c'est pas qu'une perception parce qu'il y a des scientifiques qui confirment aujourd'hui que lorsqu'on est vraiment présent, notre cerveau libère 2 choses, la sérotonine et la dopamine qui sont des substances naturelles qui crée vraiment un état de bien-être et de satisfaction. Ce que les sages expliquent depuis 2500 ans et qui est validé par la science aujourd'hui, c'est que le bonheur réside dans l'attention portée au moment présent. Fait que là, nous, on va vouloir porter plus attention. Donc, je vous dirais de s'entraîner. On n'est pas tout de suite un expert. Ça se peut que pour certaines personnes, ça soit plus facile. Parce qu'il y a des gens qui ont des conditions où ça va être plus difficile. Et je vais vous en nommer 6 exemples de personnes où ça va être moins facile. Ça ne veut pas dire impossible, mais que ça peut avoir des challenges, des défis. Donc, la première personne, c'est les gens qui ont un TDAH. On appelle ça trouble de déficit de l'attention avec hyperactivité. Donc, ressentent vraiment beaucoup les distractions autour. C'est constant, donc c'est plus difficile à focaliser leur attention. Et ensuite, les gens qui vivent des situations de stress chronique, le cerveau amène à anticiper les dangers. Donc, pour ceux-là, c'est beaucoup plus difficile aussi d'avoir de l'attention et d'être présent. Le troisième individu, c'est ceux qui sont soumis à une surcharge mentale, ceux qui jonglent avec de multiples responsabilités. Et, eux, ils peuvent peiner des fois à rester attentifs parce que rester attentifs à une tâche à la fois. Il y a aussi les personnes qui sont touchées par une dépression. Leur esprit est souvent absorbé par des pensées qui sont plutôt négatives, ce qui les éloigne du moment présent. Il y a les adolescents aussi. Pourquoi eux ils ont plus de difficultés? C'est qu'ils ont une attention qui est plus fragmentée. Il y a les réseaux sociaux aussi, la technologie qui est beaucoup là et qu'ils utilisent. Et la dernière personne, c'est les personnes âgées. Parce qu'eux, ils ont une difficulté à focaliser dû des fois à des changements cognitifs qui sont liés à l'âge. Donc, c'est pour ça que ça peut être un peu plus difficile pour eux. OK? Donc, je vais vous donner 7 conseils qui sont vraiment, écoutez, ils sont vraiment simples. C'est simple. C'est juste de le faire.
Puis vous pouvez même peut-être le faire à deux. Hein. Tu sais, quand je vais vous parler de savourer les bouchées, vous pouvez faire ça à deux, dire ce que vous ressentez, que vous expérimentez. Donc, la première chose, c'est observer ce que vous voyez, mais avec une intention. Quand vous promenez, vous regardez les arbres, les fleurs, l'architecture, vous regardez les couleurs, les formes. Donc, votre vue, c'est un ancrage dans le moment présent. Et ça vous permet vraiment de reconnecter avec ce qu'il y a autour de vous. Souvent, on est en auto, on marche, on a la tête baissée, ou on est des fois même dans la forêt, on regarde même notre cellulaire, là. Tu sais, fait qu'on n'est pas connecté du tout avec la nature, on ne sait pas ce qui se passe autour. Même des fois, ça peut arriver, coudonc, je fais ce chemin-là, je me rappelle même pas qu'est-ce que j'ai vu, tu sais. On est sur le pilote automatique. Et il y a une expérience que vous avez sûrement vécue, c'est quand il y a un bébé qui est bien jeune, puis là, on le regarde dormir. On est attentionné. Hein, on regarde sa respiration, on dit « Oh mon Dieu, il a tellement l'air en paix, il a l'air calme, il a l'air bien. » Donc ça, c'est un moment d'attention que vous portez. Donc, ayez cette référence-là, hein, de la beauté, de ce que vous ressentez, de ce que vous voyez, de ce que vous entendez aussi. Le petit bébé, il peut émettre aussi des sons qui sont tous cute. Deuxième conseil, c'est savourer chaque bouchée. Alors, quand vous mangez, concentrez-vous sur la texture de chaque élément, l'odeur, la saveur, l'odorat et le goût. Ça active une connexion beaucoup plus profonde avec le présent. Ça permet vraiment de transformer un repas en quelque chose on appelle ça une expérience sensorielle. En fait, je vous parle beaucoup des sens dans ces conseils-là, hein, parce que c'est ces sens-là qui fait qu'on peut entendre, on peut voir, on peut goûter, on peut ressentir. Hein, ça se vit dans le moment présent, ça. Le troisième conseil, c'est l'écoute active. Quand on est avec une ou plusieurs personnes, c'est vraiment d'écouter ce que la personne a à dire. C'est pas de rester dans notre tête et aussi de se dire qu'est-ce que je vais répondre à ce qu'elle dit. C'est vraiment de rester présent. Quand on est avec une personne puis que là, nos yeux ils bougent pour regarder autour, l'autre personne, elle sait qu'on n'est pas présent ni attentif. Même vous prenez conscience, hein, c'est un exercice. Est-ce que moi, quand il y a quelqu'un qui me parle, je suis complètement avec elle? Est-ce que je suis attentionnée? Je suis présent avec elle? Et même dans l'inconscient, l'autre personne, elle voit que tu n'es pas là. OK? Donc, essayez de ne pas regarder votre monde, faire d'autres choses en même temps que vous parlez avec une autre personne. C'est ce qui va enrichir vraiment votre échange. Ça va diminuer le stress aussi de malentendus. Quand vous écoutez vraiment, vous entendez ce qu'elle dit. Parce que si vous ne entendez pas, il y a des petits bouts qui manquent. Vous ne pouvez pas répondre ou comprendre ce que la personne a dit. Quatrième conseil, c'est ressentir chaque geste lorsque tu te laves les mains. Donc, la texture du savon, la douceur de la serviette, la température de l'eau, c'est quelque chose on fait ça à tous les jours. Donc, ça, on va se concentrer vraiment sur le toucher, hein, ça va renforcer vraiment un ancrage aussi encore dans le moment présent. Même, j'avais entendu dire en tout cas, je parlais avec quelqu'un, c'est se brosser les dents. Hein, se brosser les dents, on fait ça, là, puis après, on part. On a-tu la présence quand on se brosse les dents? Le cinquième conseil, c'est de respirer profondément et être attentif à sa respiration. Moi, j'ai une clientèle, ça fait 28 ans que je travaille en masso-kinésithérapie. J'ai des gens qui n'ont pas appris à respirer, sont déconnectés de leur corps. Ils respirent pas bien. Donc, je leur apprends à être attentif à, je leur dis comment bien respirer et à être attentif à l'inspiration, à l'expiration. Si vous avez, ce que je vous propose, c'est pour activer ma vague, vous inspirez et vous expirez plus longtemps. Admettons, vous inspirez 3 secondes et vous expirez, admettons, 4, 5, 6 secondes. Bien, vous allez activer une vague qui va vous aider à acquérir beaucoup plus de calme, de sécurité, d'attention, de créer du lien aussi avec les gens. Ça va aider à ça. OK? Le 6e conseil, c'est éteindre les distractions numériques.
Donc, on sait que notre cellulaire est tout le temps avec nous. Puis notre cellulaire, c'est notre télé, c'est notre radio, c'est notre téléphone. Donc, il est toujours avec nous. Donc, quand on travaille, souvent, il va être à côté, puis là, il y a des notifications. Fait que là, on va s'arrêter de faire ce qu'on fait pour aller voir ce qui se passe dans notre cellulaire. C'est qui nous a écrit? C'est quoi? Hey, c'est quoi le fun qu'il y a? Mais puis là, on est sur plein de réseaux sociaux, TikTok, Facebook, LinkedIn, Instagram, et name it. OK? Mais on n'est pas en train de vivre notre moment présent, on n'est pas en train d'être attentionné à ce qu'on fait. Moi, ce que je fais, c'est que, et ça peut arriver que mon cellulaire est à côté, je suis en train de créer quelque chose, puis là, que là, je le regarde, puis là, que je regarde mes affaires, je reviens dans mon travail, mais en tout cas, le travail est beaucoup plus long. Fait que ce que je fais, c'est je le mets plus loin. Je le mets à off parce que c'est le temps d'être attentionné sur mon travail. OK? Donc, ayez cette sensibilité-là à vous dire, OK, mais mon cellulaire, là, est-ce qu'il prend une bonne partie de votre vie? Ça fait que vous êtes moins attentionné à ce que vous faites. OK? Donnez-vous des temps dans la journée. Et le 7e conseil que j'adore, c'est le toucher par le massage. OK? Donc, il y a la personne qui peut donner le massage, qui peut être attentionnée au corps qui masse les formes, la texture de la peau, la douceur, hein? Et celle aussi qui reçoit, la personne qui reçoit, est-ce que les mains sont chaudes, est-ce qu'elles sont douces, est-ce que ça prend un grand territoire, il y a des petites mains ou des plus petites mains, ressentir où la personne touche, donc être présent à ce qui se passe. Donc ça, c'est quand on reçoit, mais il y a une autre expérience que je fais vivre à mes clients, c'est de ressentir dans ma main mon corps. Donc, sur YouTube, vous pouvez voir ce que je fais. J'ai ma main, je mets ma main sur mon avant-bras, admettons, et je ressens, ma main va capter mon corps. Donc, c'est pas mon corps qui va capter ma main, c'est ma main qui va recevoir mon corps. C'est vraiment extraordinaire. Vous pouvez le faire sur votre avant-bras, sur votre cuisse, votre ventre, votre visage, votre tête. Et regardez ce que ça dit dans votre main. C'est vraiment extraordinaire. Donc, voilà que touche vers la fin de l'épisode pour les conseils. J'espère que vous allez les appliquer. C'est super simple. Donc, prendre le temps de cultiver cette présence à travers nos sens. OK? C'est un acte d'amour qu'on a envers soi et qu'on a envers les autres. OK? En cultivant ce pouvoir de l'attention-là, on va voir non seulement une réduction du stress, OK? Mais une reconnexion à son corps, une diminution de l'activité, d'être dans son mental, hein, d'être dans le hamster qui roule. Et aussi, on va vivre et on va ressentir plus qu'est-ce qui se passe autour de nous et en nous. Alors, retenez ceci, que être dans l'attention, la présence, c'est être pleinement là et c'est se donner l'opportunité d'être véritablement plus heureux. Donc, je vous propose le e-book gratuit, 2 e-books. J'ai un e-book sur la qualité sur 10 trucs pour vivre une qualité de couple exceptionnelle par le massage. Et j'ai aussi les 9 règles de la communication dans le couple. Je dis dans le couple, mais les règles de communication, c'est des règles de communication, ça reste là pour tout le monde. Ensuite, je vais mettre le lien pour le mini-programme que j'ai en virtuel qui s'appelle le défi 3E. Donc, c'est le défi 3E qui est exprimer, écouter, exprimer et évoluer. Donc, ça va vous aider beaucoup dans votre attention. Pas juste dire comment dire les choses, comment être avec la personne, mais ça va vous donner des trucs pour être beaucoup plus attentionné, comme avec le bâton de parole, exemple, qui est vraiment un truc pour aider à écouter et que c'est quand c'est nous qui a à parler, ben on est attentionné à nous, on est dans le moment présent et que c'est nous qui a l'action de parler. Donc, j'espère que vous avez aimé cet épisode que je trouve vraiment important, mais qui est tellement simple.
allez-y, pratiquez-vous, allez-y, peut-être 1 minute à la fois, 2 minutes après, 3 minutes, et vous allez voir les effets bienfaisants que ça fait. Moi, je le fais et c'est vraiment, il y a des fois où ce que je trouve aussi que des fois j'ai plus la difficulté, mais mettez pas un coup de 2 par 4 sur la tête s'il y a des fois c'est plus difficile. Des fois, si je suis plus fatiguée, ça arrive que je vis un stress, que je suis plus dans ma tête, ben ça se peut que cette journée-là ou que ce temps-là soit moins facile pour expérimenter cette action-là. Mais dites-vous que si vous le pratiquez dans vos gestes au quotidien, à un moment donné, vous allez voir que ça va arriver beaucoup plus facile et beaucoup plus fluide sans que vous pensiez à le faire. Donc sur ce, j'espère que vous avez aimé l'épisode. Oubliez pas, s'il y a des gens qui pourraient avoir besoin de ce truc-là, transférez cet épisode, que ce soit de podcast ou en YouTube, à ces gens-là. Alors, je vous souhaite une belle journée, une bonne nuit, une bonne soirée, une bonne après-midi ou un bon avant-midi, tout dépendant quand vous l'écoutez. Alors, on se voit au prochain épisode.